Mon chers amis, et c'est un plaisir pour moi ensemble avec vous aujourd'hui qui c'est vendredi 26 mai. Dans but pour nous capables de mettre fin avec études que nous avons fait tout au cours de semaine. Semaine ça, nous avons développé ensemble étude numéro 9, une ville appelée confusion. Mais quand aujourd'hui nous allons aller ensemble, réflexion avancée qui c'est conclusion étude pour semaine. Papa nous qui est dans le ciel là, c'est pour nous bénir, louer, exalter de maintenant et pour toute l'éternité. Merci au Dieu pour cette semaine, quand tu as donné l'opportunité, jour après jour, pour nous étudier la parole. Maintenant, au Père, nous allons mettre fin avec l'étude ça, que nous arrivions à comprendre vraiment tout enseignement que tu as donné, toute instruction que tu as donné tout au cours de semaine, afin que nous soyons capables de comprendre la parole, mettre en application et rester dans la volonté. Merci parce que déjà répondre avec prière, nous, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Je remercie mes amis pour la qualité et l'effort que vous-même faites jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Mais songez, chaque fois fini d'étudier, le plaisir, c'est toujours encourager ou partager l'étude avec l'entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier le leçon école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, encouragez pour faire ça et puis faire l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Nous avons l'étude numéro 9 pour ce maintenant. Une ville appelée confusion. Verset à mémoriser, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14. Texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à vendredi 26 mai. Réflexion avancée, c'est ça que nous parlons ensemble. Eh bien, l'étude semaine, elle était vraiment intéressante pour nous être capables de faire, parce que l'étude ça nous fait un équilibre entre Babylone de l'Antiquité et Babylone moderne. Mais songez semaine ça, nous l'étude semaine aborder ensemble le message deuxième ange là qui a dit nous Babylone tombé et pour nous sortir de Babylone, pour nous pas adorer ni bête là ni image de bien bête là. Eh bien message qui annonce chute Babylone là, il concerne des organisations religieuses qui autrefois étaient pures, mais qui viennent tomber dans la corruption. Étant donné que le message ça, il vient après proclamation, le jugement et il a un rapport avec les derniers jours, eh bien, nous à l'Église en quelque sorte, il désigner l'Église catholique, eh bien, qui des siècles, eh bien, était déjà tombée. C'est-à-dire, il y a l'église qui t'a fait alliance avec l'État, et bien qui t'a dirigé, qui t'a fait ça ou voulez, et bien puissance ça, et bien les mêmes li tombé, li pas régné, j'ai qui était connu avant. Et bien Daniel chapitre 3, c'est-à-dire nous l'histoire des les trois jeunes hébreux qui t'ont recevoir l'ordre pour adorer statue d'or que roi Nebuchadnezzar lui-même était fait dans l'ancienne Babylone. Et bien ça c'est un symbole. Un modèle eh bien de ça qui va passer dans fin de temps avec Babylone spirituelle là, qui va imposer un faux jour d'adoration ou bien une fausse adoration. Ça fait vraiment ça avec vous. Nous besoin comprendre parole bon Dieu pour demander bon Dieu force et courage pour nous pratiquer parole ça pour nous capable rester dans volonté bon Dieu. L'intéressant pour noter que commandement que toi hébreu pas d'accord pour violer qui c'est deuxième commandement et bien c'est une deux commandements qui puissance ça les décrit comme un autre endroit comme cherchant à changer les temps si les lois avaient altéré, c'est-à-dire Satan a besoin anéantir commandement ça qui dit pas adorer statue et il y a l'autre commandement encore qui Satan besoin éliminer, besoin retirer dans l'esprit nous, et bien c'est le quatrième commandement. Quatrième commandement, comme nous t'avons déjà et comme nous avons pour nous, de trouver au cœur de toute question d'adoration et l'hypral central dans la crise finale qui était à lui-même, l'hypral qu'on est. Ça que nous, en tant que chrétiens, nous avons pour nous affronter dans les derniers jours, les concerner l'adoration. Et comme nous t'avons dans l'étude de Kouléa, en parlant de semaine dernière,
nous l'adoration, les trouver au cœur des crises finales ça, eh bien, nous voyons ensemble avec vous, quelles que soient les circonstances, mais nous besoin adorer si là, qui fait celle-là, t'es à la mer avec sous l'eau, c'est-à-dire, c'est bon Dieu créateur, moi ensemble avec vous, nous gagnons pour nous capables d'adorer. La réflexion qui gagne pour journée, et nous capables de voir qui relation qui existait entre la tour de Babel et la Babylone spirituelle moderne, et qui similitude qui gagne entre eux deux. Nous te ouais à travers l'étude semaine et dans Babylone, si nous prenons origine mot ça qui c'est Babel, ben ouais, c'était l'autosuffisance, c'était l'autopréservation et puis l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire l'homme eh bien, parler dépend de bon Dieu. L'homme parler pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous qui caractérise ça nous ni Babylone de l'Antiquité et Babylone moderne. Il a besoin de dépendre des têtes, il va dépendre de bon Dieu. Est-ce que l'idée ça est capable d'harmoniser? Ok? Des idées qui opposent. Est-ce que est capable d'harmoniser? Eh bien, Jésus a autorité avec l'église. Mais il paraît dangereux tout pour nous placer expérience religieuse dans n'importe quel leader spirituel. Il n'y a pas qu'à décider pour nous. C'est bon Dieu qui pour décider pour nous-mêmes. Eh bien, quelles sont les limites de l'autorité de l'Église? Eh bien, l'Église, là, n'est pas capable de changer la parole de Dieu. L'Église n'est pas capable d'ajouter sur la parole de Dieu. Et c'est ça que Babylone fait. Babylone fait comprendre que parole, système, non, que les gens qui dirigent ou faire comprendre parole, c'est parole bon Dieu, c'est parole par eux. Eh bien, nous, parole bon Dieu, il était parole par nous parce que nous c'est il était parole par nous, mais parole par nous pas parole bon Dieu parce que c'est pas tout ça nous dit qui est capable de rester dans la volonté bon Dieu. Eh bien nous Babylone de l'Antiquité et Babylone moderne, il y a des points de ressemblance. Il a cherché l'autosuffisance, il a cherché l'autopréservation et bien il a cherché ça nous l'indépendance. Il veut dépendre des têtes, il va dépendre de bon Dieu. Nous Babylone moderne tout, il attaché la Bible avec les traditions humaines. Eh bien, comment nous sommes capables d'apprendre que l'idolâtrie, c'est un péché que Babylone te qu'on fait. Et péché, ça par contre, c'est pas seulement pour se tenir devant statue, c'est pas seulement ça. Mais nous te par rapport avec enseignement, eh bien, enseignement, j'ai fonctionné. Nous avons ensemble d'idoles qui ont mis dans l'église qui représentent bon Dieu, qui représentent un bagage quelconque. Mais on a plus de problème qui c'est parce que parfois, moun yo considère l'image comme des choses qui sacrées. C'est ça qui fait nous. L'idolâtrie, il besoin d'aller loin de nous-mêmes qui c'est chrétien parce que bon Dieu, il pas tolérer ça. Et dans quelle façon, même protestants, capable de tomber dans l'idolâtrie. Mais lorsque nous avons fait ça que bon Dieu lui-même, il n'est pas demandé pour nous faire, parce que nous connaissons, par exemple, jour en pile moun à l'église pour adorer, qui c'est jeudi dimanche, c'est pas un jour bon Dieu bail, et bien nous ensemble avec vous, nous besoin retourner dans la parole de Dieu pour que nous soyons capables de comprendre l'importance ça gagne pour nous comprendre la parole bon Dieu puis pratiquer la parole bon Dieu, rester dans la volonté bon Dieu. Qui l'autre parallèle que nous sommes capables de jouer dans le dernier chapitre 3 et l'adoration forcée qui est pratiquée et ce dont nous avons été avertis dans les derniers jours. Et moi, ensemble avec vous, nous avons besoin prudent, nous avons besoin lire parole bon Dieu, tendre parole bon Dieu, comprendre parole bon Dieu et puis pratiquer parole bon Dieu, comme ça pour nous capables de faire face avec toute tentative que l'ennemi a fait. Pour nous capable dévier nous dans le dernier jour pour nous capable faire ça qui lui-même livré et non ça qui bon Dieu lui-même livré. Eh bien, nous camper là, mais pas oublier semaine ça, thème c'est étude numéro 9, une ville appelée confusion. Et nous depuis nous confusion, c'est faux et vrai, c'est-à-dire c'est vérité et mensonge qui mélangent ensemble qui viennent à nous confusion. Mais nous bon Dieu
faire appel ensemble avec moi-même, ensemble avec vous, pour nous capables de sortir dans Babylone, pour ne pas pratiquer les œuvres de Babylone, mais pour que nous capables de pratiquer la parole, bon Dieu. Et par oublier, je dis, on t'apprend ensemble, réflexion avancée, et verset pour nous mémoriser, c'est Apocalypse 17, verset 14. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour l'instruction que vous voulez pour nous. Aidez-nous au Dieu pour que jour après jour, nous comprenions de mieux en mieux parole et puis pratiquer dans la vie. Nous. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous. Qu'il en soit sur nous de Jésus. Amen. Déjà, c'est tout. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.